Du coup on meurt pas. Quand on paye des taxes en fait c'est juste un abonnement à l'année dans le pays où on vit. Et en plus il y a une période d'essai gratuite pour les enfants. Si on m'a dit de pas accepter les bonbons des inconnus. Mais du coup pourquoi Halloween existe? Si un objet est en feu, en réalité c'est le feu qui est sur l'objet. Tout le monde dit que la vie est injuste. Mais si c'est le cas pour tout le monde, alors elle est juste. Lorsqu'on est invisible mais qu'on ferme les yeux, on voit à travers nos paupières, non? C'est quel orange qui arrivait en premier entre le fruit et la couleur? Ok le petit frère, j'ai un défi pour toi. Ouais, c'est quoi ton défi aujourd'hui, Nakmar? Bah attends, je monte juste un petit peu et je te montre ça. Aujourd'hui, on va faire une épreuve. Est-ce que tu sais sauter sur des trampolines? Oui, j'ai déjà essayé quand j'étais tout petit. Tu vois, toi t'as la tente de droite et moi j'ai la tente de gauche. Et notre objectif, ça va être d'atterrir dessus. Celui qui meurt en atterrissant, eh bien il doit donner un skin à l'autre, ok? Ok, mais t'es sûr qu'on meurt pas, hein? Non, on meurt pas. Si tu veux, je commence, comme ça tu vois comment ça marche et après je te laisse faire. Ouais, ok, ben Allez. montre-moi. C'est parti. Donc pour ça, on atterrit sur la tente et voilà, tu vois, je prends pas de dégâts de chute. Ouais, attends. Donc maintenant, à toi de faire pareil sur ta tente. Ok, t'es prêt, Nakmar? Allez, t'y vas dans 3, 2, 1, c'est parti petit frère. On a réussi l'objectif. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai sorti l'ultime revanche où je montrais à Wig une map glitch XP avec ses propres poules. Et depuis, vous avez été plus de 45 000 à venir m'aider à les tuer. Soit un total de plus de 2 millions de poules mortes. Et depuis ce jour-là, Wig n'a toujours pas donné de signe de revanche. Alors, je me demande ce qui manigance, mais de mon côté, je peux considérer qu'on... Fortnite, mais si je vois une banane, la vidéo s'arrête. Bon du coup c'est parti. Alors déjà je vais choisir un endroit au spawn. Je pense partir sur Tilted, de toute façon il n'y a jamais des bananes qui vont là-bas. Allez, on se chauffe, le défi risque d'être compliqué. Merde, Fortnite, mais je dois pas faire plein de trucs sinon la vidéo s'arrête. On a toujours l'habitude de faire des défis où la vidéo s'arrête à cause d'un truc. Sauf qu'aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter de 1 si j'insulte, de 2 si je pose une construction, et de 3 si je prends des dégâts. Autant vous dire qu'il y a l'un des 3 qui va forcément arriver dans cette vidéo. Moi je propose déjà, si je fais top 5, tout le monde met le code Natmar parce que ça paraît impossible à faire. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour ce défi que de se cacher dans un bush, hein. Bon, on s'ennuie, hein. Personne dans le bush, personne dans le bush. Ok. Les gars, depuis tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais je suis en top 10. Les rotas deviennent de plus en plus difficiles, hein. Si j'arrive à atteindre cette maison, je peux rester dans la zone. Il y a quelqu'un dans la maison? Comment je vais faire? Il est juste au-dessus de moi. Il y a un gars dans le bush. Il y a 2 personnes à moins de 20 mètres de moi. Je suis obligé. Je suis obligé. Au secours! À l'aide! Non! Comme vous le savez sûrement, Colombo a un geyser sur sa tête. Et lorsque vous allez dessus, vous pouvez vous envoler super haut. Et moi, depuis le retour des quads sur le jeu, j'ai envie de traverser la map comme à l'époque. Mais vu que le quad a été nerf, il faut que j'arrive à me propulser dans les airs. Et là, tout de suite, une idée me vient en tête. Bon, ça y est, petit Colombos, à nous deux. Oh, j'espère que ça marche par contre. Oh, let's go. Je peux monter dessus déjà, c'est bien. Attends, par contre, faut que je me positionne correctement. Arrête de bouger! Je peux plus avancer. Ok, ça devrait être bon. On attend juste. Ok, c'est bon. Et c'est parti! Oh! Oh mais... Oh non! Attendez, je refais. Ok, petit combo. Ne bouge plus, s'il te plaît. C'est reparti. Mais non, mais ça me propulse pas assez loin. Mon quad! Bon bah les gars, malheureusement ça marche pas, je suis désolé. Après avoir détruit la ville de Tilted Tower, c'est l'heure de la reconstruire. Enfin plus précisément de remplacer tous les bâtiments par des constructions. Avec 2 membres actifs de mon Discord, on s'est donné comme objectif de refaire comme à l'époque un petit relooking de Tilted. On n'a pas de temps à perdre vu qu'une ville entière ça se construit pas en une seconde. On a tout remplacé, enfin tout ce qui était remplaçable bien sûr. Que ce soit l'horloge, le château ou encore le terrain de foot, on a tout fait. Et après 1 heure de démolition et remplaçage, voici le résultat final. Une ville faite entièrement en construction. Vous trouvez ça joli? Et rien que pour ce taf, n'hésitez pas à mettre le code Natmor dans la boutique. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Que se passe-t-il si on amène Colombo dans une tornade? C'est une question que vous m'avez tous demandé dans les commentaires depuis la sortie de ce petit dino. Mais si depuis tout ce temps je vous ai pas fait de vidéo encore dessus, c'est que ça paraissait impossible à réaliser. Comme Wig l'a prouvé dans une de ses vidéos, Colombo est bloqué dans un rayon de 150 mètres autour de son point d'apparition. Et les tornades apparaissent, elles, une fois toutes les 20 minutes sur la map. Autant vous dire que rassembler les deux au même endroit semble improbable. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé. Pendant que je ramenais une poule à un Colombo, je me suis rendu compte
que la tornade venait de passer juste à côté de lui. Et je suis donc allé en mode rediffusion pour voir le résultat. Alors certes, la tornade n'est pas allée sur Colombo, mais à cette distance, il aurait quand même dû s'envoler, et pourtant il est resté figé sur place. En bref, il a comme seul effet d'être bloqué par la tornade si elle passe sur lui. C'est dommage, j'aurais kiffé le voir s'envoler. Merci à tous ceux qui mettent le code Natmore au passage. Fortnite, j'aimerais qu'on m'explique. Donc là, je suis à Tilted dans la boîte de combat, mais c'est pareil dans les vrais games. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, devant moi, j'ai une porte, et pour l'ouvrir, je la pousse. Alors maintenant, dites-moi pourquoi je pousse cette porte et elle s'ouvre dans l'autre sens. Non mais en plus, il y a une poignée ici pour pousser. Et ça s'ouvre dans l'autre sens. J'ai besoin d'explications Fortnite. Combien de personnes spawnent à Tilted Tower en moyenne? Ça fait maintenant 3 jours que la ville est de retour et il y a encore énormément de joueurs qui spawnent là-bas. Alors à votre avis, combien il y a de joueurs en moyenne dans cette ville? Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire et moi je vais aller répondre à cette question. Eh, y a pas tant de monde que ça. Moi qui pensais avoir la moitié du lobby. C'est parti pour la deuxième game. Je pense qu'on aura plus de monde pour cette game. Il y a quand même quelques personnes. Regardez mon niveau. Tilted il est juste devant. Bah c'est sûr qu'on va faire un score de fou. Oh mon dieu, j'ose même pas me retourner parce que tout ce que j'ai devant moi c'est déjà insane. Allez, on prend en compte cette dernière game. Ouais, on va être quelques-uns quand même. Bon, c'est parti pour aller en rediffusion. Dans la première partie, il y a eu 24 joueurs qui ont spawn à Tilted Tower. C'est quand même pas mal. Dans la deuxième partie, on est seulement 19 joueurs. C'est déjà ça, mais bon. Oh là là, regardez tous ceux qu'il y avait dans la troisième game. Ah, ça va être incroyable le score. On est à 22 joueurs dans cette game. Et dans cette partie, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22. Encore 22. Eh bien ça nous fait donc une moyenne à peu près une vingtaine je crois, ça s'affiche à l'écran. J'ai battu un record du monde sans faire exprès grâce à Colombo. Vous savez ce magnifique dino présent aléatoirement sur la map. Grâce à sa longue queue on peut grimper sur son dos pour ensuite prendre un geyser et voler super haut. Et je me suis dit que c'était une bonne idée que de ramener un maximum d'abonnés sur son dos. Mettez-vous tous par-dessus, tous sur sa queue, vite. Allez, il y a le moment où vous pouvez y aller là. Allez-y tous, pas de construction s'il vous plaît pour monter. Alors à la base je faisais ça pour le piocher, mais vu le nombre de personnes qui sont montées dessus, j'ai tout simplement battu le record du monde. Bah oui, en même temps la créature est là depuis un jour. Donc maintenant, si vous voulez faire mieux que moi et battre ce record du monde, il vous faudra plus de 26 personnes sur le dos de Colombo. J'ai détruit Tilted Tower, mais quelque chose de terrible est arrivé. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler du retour de la ville la plus populaire du chapitre 1. Et moi, au lieu de lancer une partie et essayer de survivre au spawn comme tout le monde, j'ai demandé à 50 abonnés de m'accompagner pour raser l'entièreté de la ville. Quelques secondes seulement après le spawn, les bâtiments commençaient déjà à tomber un par un. La tour centrale est maintenant détruite elle aussi, ça y est. J'étais en train d'observer tranquillement cette destruction quand tout d'un coup... Les gars, vous avez pas du tout pensé à détruire le parc, hein? Quoi? Dégage de là! Ordure! Oui, vous avez bien vu, un poisson a mangé une banane sous mes yeux. Mais je n'allais pas laisser ce geste impardonné. Ramenez-moi ce poisson mort ou vif! C'est bon, il est mort? Alors c'est toi qui as mangé une banane? Merci Sada de m'avoir ramené ce traître. Ceci est une exécution publique. Devant le nouveau Tilted Tower rasé, eh bah, le poisson vient de décéder. Merci à tous, mettez le code Natmore. Fallait pas manger la banane! Vous connaissez tous The Rock avec sa puissance surhumaine. Eh bien dans cette vidéo on va essayer de trouver combien de personnes il faut pour tuer ce monstre. Vas-y, va-toi! Ah, les deux Spider-Man, attaquez The Rock maintenant! Attention. À 5 personnes, comment ça se passe? Ça se passe bien? Et le shield était presque enlevé. Ok, bon, c'est l'heure de tester avec plus de personnes. Hein. Attaquez-le! Et vous entretuez pas trop. Il a fait un triple kill. Il va même pas perdre son shield ou quoi? La banane, allez. Oh là là. Ok, donc cette fois il y a 20 abonnés pour The Rock. Allez-y par vague. C'est terrible. Il y a bientôt plus de shield. On a bientôt crack son shield. Oh, le shield est crack. The Rock contre 40 personnes, c'est parti. Attaquez-le. Attention à la boule, reculez, reculez. Il a tué 13 personnes d'un coup. Non. Oh, par contre il prend vraiment cher. Allez-y les gars, il a bientôt perdu son shield. Attention, il reste plus que 5 abonnés. Petite banane, allez. Non. On verra bien. Attends, par contre, je veux juste tester un truc. En vrai, c'est une bonne chute. Ah ouais, on gagne de l'XP, c'est trop Quoi? bien. Quoi? Attends, il a tué des poules. What? Dans cette vidéo, on va exploser Tilted Tower. J'ai avec moi 15 bananes et notre objectif est de remplir Tilted Tower de véhicules pour les faire exploser. Ça fait maintenant des mois que j'avais pas fait de vidéo de ce style, mais c'est toujours aussi cool d'exploser des trucs. Bon, bien sûr, je vous mets directement au résultat parce qu'on va pas perdre plus de temps. On a passé presque 1 heure à rassembler un maximum de véhicules dans Tilted. Globalement, ça devenait impossible de trouver de nouveaux véhicules.
véhicules. Donc on a tout simplement fait avec ce qu'on a trouvé. Chaque bâtiment était à un point de vie de se faire démolir. Et voici ce que ça a donné. Ok, donc ça y est, on a récupéré tous les véhicules de la map. Ils sont vraiment tous là à Tilted. Normalement, il y a une chaîne qui a été faite entre tous les bâtiments. Et il suffit que j'explose seulement un véhicule pour que l'entièreté des véhicules explose. On va juste tuer un petit weak. Et maintenant, laissez-moi détruire ce camion et ça devrait faire une explosion en chaîne. Si ça se trouve, ça va être un total fail. Hein. Si ça se trouve, c'est un total fail. Attendez. Et les véhicules n'explosent même pas en fait. Oh! Oh, ça y est, ça explose en chaîne. Les bâtiments, ils explosent tous. Si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à mettre le code Natman dans la boutique.